Au moment où sortira cette vidéo, on sera la veille de Halloween. 90% des youtubeurs vont donc réaliser leur contenu d'horreur et je ne déroge pas à la règle puisque j'ai moi aussi préparé quelques vidéos à base d'histoires de fantômes et d'apparitions cheloues. À la différence que les histoires sont des témoignages réels. Ce ne sont donc pas des fictions. Yaorana tout le monde, c'est RI et aujourd'hui, on plonge dans l'horreur. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un rapide remerciement à mes sponsors. Vous les connaissez, Molokai Tahiti qui m'a fourni cette magnifique chemise sortie de leur nouvelle collection et Anaïs Création, donc avec Anaïs et Jean-Yves qui m'ont gentiment prêté cette pièce de collection. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour se mettre dans le bain, on va commencer par une histoire simple, courte et rapide. Lorsque j'avais 14 ans, je vivais avec ma mère dans une maison sur Fara. Dans tout le quartier, chaque maison avait au moins un chien. Un soir, après avoir geeké comme un malade sur Wakfu, je me suis rendu compte qu'il était 2 h du matin. J'ai voulu aller voir à l'extérieur, respirer un petit peu l'air frais et regarder un petit peu la lune. Et j'ai entendu les chiens du haut du quartier qui commençaient à crier. Puis, petit à petit, d'autres chiens se sont mis à crier comme si quelqu'un descendait le quartier. C'était un petit peu bizarre parce que ce phénomène-là, je l'avais déjà vécu quand par exemple il y avait un camion poubelle qui venait récupérer les poubelles. Puisqu'il commençait toujours par le haut, les chiens du haut commençaient à crier sur eux, puis petit à petit les chiens du milieu, puis les chiens du bas. Là, c'était exactement le même phénomène, sauf qu'en regardant sur la route, hormis un léger frisson qui augmentait petit à petit, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, je me suis rappelé d'un de mes cours de tahitien. Nos ancêtres disaient que 4 nuits après la pleine lune, les Tupapau, les fantômes, descendaient de la montagne pour aller vers la mer. Autant vous dire que quand ce sont mes chiens qui ont commencé à crier sur la route alors qu'il n'y avait personne, j'ai ressenti un énorme frisson en me rappelant de cette anecdote. Je suis tranquillement rentré dans ma maison. J'ai éteint l'ordinateur et je suis allé dans mon lit en priant que ce frisson puisse s'en aller. Cette histoire est racontée par Talia. À l'époque, Talia avait une petite nièce qui avait 3 ans et qui traînait toujours avec une peluche Pikachu. Cette peluche était un petit peu bizarre puisqu'elle se déplaçait sans qu'on puisse savoir qui l'avait déplacée. À Tahiti, puisqu'on est un petit peu superstitieux, par mesure de sécurité, Talia avait proposé au papa de sa nièce de jeter cette peluche, sans que la petite ne sache quoi que ce soit bien sûr. Le jour où ils décidèrent de jeter la peluche était le même jour où le camion poubelle était passé ramasser les poubelles. Ils ont vu la poubelle partir avec la peluche à l'intérieur. Ce soir-là, la petite était inconsolable. Elle ne s'est pas arrêtée de pleurer. Et lorsqu'elle s'est enfin calmée, les parents en ont profité pour aller dormir. La nuit s'est bien passée, aucun cri, aucune apparition mystérieuse. Mais le lendemain, ils découvrirent la nièce avec la même peluche dans les bras que celle qu'ils avaient jetée. Autant vous dire que ça fait un petit peu flipper, donc ni une ni deux, Talia propose au papa de brûler la peluche, comme ça au moins on est sûr et certain qu'elle ne reviendra pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Encore une fois, la petite n'était pas au courant étant donné que c'était sa peluche préférée. Elle est restée dans la maison et Talia et le papa sont allés brûler la peluche. Lorsqu'ils ont commencé à la cramer, ils entendirent à l'intérieur de la maison la petite qui commençait à se mettre dans tous ses états. Ses traits avaient changé et elle ressemblait à une vieille femme. D'après Talia, elle se souvient qu'elle a eu la peur de sa vie. En plus de ça, la peluche avait brûlé comme si quelqu'un poussait des petits cris. Aujourd'hui, la petite nièce a 5 ans, tout va mieux, mais Talia a un traumatisme des peluches Pikachu. Pour cette prochaine histoire, on se dirige vers la ville de Papeete, et plus précisément au cœur de la ville de Papeete. Vous l'aurez très certainement compris, on va vers un endroit qui s'appelle Mapuru à Pareita.
Pour tous ceux et celles qui ont déjà vu cette vidéo, vous devez très certainement savoir de quoi je parle. L'auteur de cette histoire est un vigile du marché de Papeete qui, normalement, est censé être vide la nuit. Pourtant, régulièrement, ce vigile sentait une certaine odeur de pitate dans l'air. En français, c'est une odeur de jasmin. On pourrait très certainement se dire que ce sont les effluves des colliers qui sont vendus le matin, sauf que ce n'était pas le cas. Une fois, il a même vu dans la pénombre la silhouette d'une femme qui déambulait. Qui était-elle? Était-ce peut-être Mapuru Apareta, l'ancienne propriétaire du terrain sur lequel est le marché de Papeete aujourd'hui? On ne le saura jamais. Toujours est-il qu'un soir, il se fit bousculer et lorsqu'il se retourna, il ne vit que le marché, vide. Il témoigne aussi que les nuits, pleine lune rouge, les ascenseurs se mettaient à fonctionner tout seuls. Depuis tous ces événements, il a demandé à être muté vers des lieux plus calmes parce qu'après tout, il est vigile. Il peut éventuellement réagir s'il y a un voleur. Mais que peut-on faire quand c'est un esprit qui nous pousse? D'ailleurs, d'après vous, qu'est-ce qui a pu le pousser aussi violemment? Ou du moins, qui a pu le pousser aussi violemment? Dites-le moi en commentaire. Hinatea, qui est l'auteur de cette histoire, nous raconte qu'elle avait prévu de faire une randonnée avec sa fille de 8 ans et une de ses amies. Le rendez-vous a donc été pris à 5 h du matin sur le site, mais elle doit d'abord récupérer son amie qui connaît mieux le spot et qui n'a pas de voiture à ce moment-là. Hinatea se lève à 4 h avec sa fille de 8 ans et elles vont récupérer la copine pas très loin du lycée de Taravois. En chemin, nuit noire bien sûr, avec quelques petits lampadaires qui clignotent une fois de temps en temps, mais vous avez l'habitude, sur Tahiti, les lampadaires qui clignotent ou qui s'éteignent sont monnaie courante. À un moment donné, la petite qui est sur la banquette arrière va se mettre à se pencher vers le sac de randonnée pour chercher quelque chose à grignoter. En même temps, il est 4 h du matin, pas sûr qu'elles aient pris le temps de faire un petit déjeuner, pancake et tout ça. Pendant que la petite était en train de faire ses recherches, Hinatea voit au loin, au bord de la route, un homme qui lui fait signe. À ce moment-là, Hinatea se trouve dans une partie de l'île qui est réputée pour être très hantée. Je vous mets une carte tout de suite. D'après les témoignages, les apparitions bizarres sont assez fréquentes dans toute la partie qui est en rouge. Les frissons commencent à monter et à se faire de plus en plus forts et par réflexe, elle va se tourner vers sa petite pour lui dire « continue de chercher ». Le moment fatidique arrive, elle passe à côté de l'homme et en regardant dans son rétroviseur, elle s'aperçoit que la route est vide. Il n'y a personne. Mais ce n'est pas fini puisque Hinatea va aller récupérer son amie, elle ne va rien lui dire histoire de ne pas passer pour la fille un petit peu bizarre et elles vont aller en randonnée. Alors qu'il était environ 5 h, donc je vous rappelle qu'il commence à peine à faire jour et encore il fait encore un petit peu nuit à ce moment-là, elle se retrouve seule au milieu de la nuit, noire. Les frissons qu'elle avait eus lorsqu'elle a croisé cet homme ont commencé à remonter et ont commencé à être de plus en plus forts. Elle s'est dit « oh non, pas encore ». Et à ce moment précis, elle a entendu quelqu'un lui dire « Yorama ». Quand elle s'est retournée, il y avait bel et bien quelqu'un. Cette personne, c'était juste un randonneur. Ok, fausse alerte, mais en tout cas, elle a bien flippé et c'était l'histoire de Hinatea. Pour cette dernière histoire, ça va être quelque chose d'un peu plus personnel, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans environ dans une maison à Fa'a avec ma mère. En face de cette maison, il y avait une autre maison, mais avec un étage. L'étage du bas était dédié à une famille et l'étage du haut à une autre famille qui étaient toutes les deux en location. Les propriétaires n'étaient jamais présents, c'était toujours des locataires qui y vivaient. Quand j'avais environ 14-15 ans, fruit du hasard, un des meilleurs potes de mon frère a habité dans la maison du haut. Cet ami nous disait qu'il y avait très souvent des lumières qui s'éteignaient ou qui s'allumaient toutes seules, parfois la chasse d'eau qui se tirait toute seule aussi, ou même des fois de la nourriture qui disparaissait sans qu'on puisse savoir où.
Il y a eu plusieurs théories pour savoir qu'est-ce qu'il se passait dans cette maison. Donc que ce soit des faux contacts au niveau des interrupteurs, et mon frère est déjà parti aussi aider cet ami en question pour savoir s'il n'y avait pas un SDF caché dans le faux plafond. Voilà, qui sortirait la nuit pour aller aux toilettes ou pour piquer de la nourriture. Toujours est-il qu'ils n'ont jamais rien trouvé. Bref, je n'ai plus entendu parler de cette maison jusqu'à très récemment. Pour vous expliquer, en début d'année, je cherchais un nouvel appartement dans lequel vivre avec ma chérie et on s'est retrouvé devant une agente immobilière que je connaissais puisqu'elle a vécu elle aussi dans cet appartement et qui était une amie de ma mère. Je ne sais plus pour quelle raison, mais à un moment donné, on a remis l'histoire de cette maison sur le tapis et en fait, elle m'a raconté exactement les mêmes choses que l'amie de mon frère. Elle, c'était quand même un peu plus chelou dans le sens où elle a déjà retrouvé les chaises de sa maison entièrement dans la cuisine, en cercle, comme s'il y avait une certaine réunion, sauf qu'il n'y avait personne dessus en fait. Les lumières qui s'éteignent, la chasse d'eau qui se tire toute seule, la nourriture qui disparaît, c'est la même chose. Sauf qu'un jour, elle avait une petite peluche. Vous savez, les peluches électriques qui chantent. Elle s'est mise en marche, toute seule. Et quand elle a regardé à l'arrière, il n'y avait pas de pile. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que le père des propriétaires était décédé dans la chambre dans laquelle la poupée s'était mise en marche. À ce qui paraît, le matelas sur lequel le père était décédé était le même depuis des années. Et voilà les amis, la vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, lâchez un pouce bleu, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, ça aide au référencement et surtout ça me récompense du travail fourni. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, la vie est belle, gardez le sourire. Il vous va si bien.